Je m'appelle Frédéric Becbédé, je suis écrivain et critique littéraire. J'aimerais alterner les deux en réalité, et j'essaie d'alterner la misanthropie dans ma tour d'ivoire basque et une vie sociale frénétique, noctambule, exhibitionniste, très impudique. Voilà. Je pense que c'est pas complètement calculé, mais je serais assez malheureux si j'étais complètement ermite ou complètement mondain. Si je devais résumer mon roman en une phrase, je ne l'aurais pas écrit. Il y a beaucoup de phrases dans ce livre. Il est question des phrases. La première partie, c'est une suite de phrases d'un type enfermé, en plein confinement, le monde est à l'arrêt, il y a, il y a plus de resto, de bar, de cinéma, de théâtre, il n'y a plus rien. Il faut une attestation pour aller chez le boulanger. Donc ce type-là est un peu déprimé et commence à écrire des phrases. Ces phrases sont comme des... C'est comme un type qui essaie de mettre de l'ordre dans un grenier poussiéreux et désordonné qui serait mon crâne. Michel Houellebecq avait écrit une préface au tome 1, un roman français, là c'est le tome 2, et dans sa préface, très gentiment, Michel disait que la principale qualité de ce livre, c'était l'honnêteté. Donc je pense que le personnage principal de ce tome 2, c'est l'honnêteté. J'ai essayé d'être ni nostalgique, ni victime traumatisée, mais complètement honnête. Alors oui, le barrage contre l'Atlantique existe bien. C'est cet ouvrage construit par Barterotte à la pointe du Cap Ferret depuis 1985. 1 million de tonnes de rochers dans la mer. C'est gigantesque, 400 mètres de longueur, 40 mètres de profondeur. Tout ça pour sauver quoi? Une langue de sable euh, voilà, entre l'océan Atlantique et le bassin d'Arcachon. C'est à la fois très ambitieux, très utopique et un peu absurde comme geste. C'est un effort gigantesque et il me semble que c'est une métaphore de notre condition aujourd'hui, d'être humain face à la nature. Nous avons un peu salopé notre environnement, même beaucoup, et nous allons maintenant devoir nous défendre. Et je pense que Benoît avait anticipé cette situation-là de l'être humain qui doit se battre contre les éléments. Bien sûr, Un barrage contre le Pacifique est le meilleur roman de Marguerite Duras, à mon avis, publié en 1950, et il raconte le combat de sa mère contre un océan pour créer une rizière au Cambodge. Et cette rizière est constamment inondée ou infiltrée par l'eau salée, donc le projet est impossible. Ben, il me semble qu'aujourd'hui aussi, on pourrait, oui, on peut essayer de reprendre l'idée de Duras et de la détourner. Bon, moi, je suis habitué des détournements de titres. Hein. Mon premier roman, il s'appelait Mémoire d'un jeune homme dérangé. C'était un hommage à Simone de Beauvoir. Bon, là c'est Marguerite Duras. Alors, effectivement, elle voulait combattre, dénoncer l'imposture du colonialisme. Il me semble que aujourd'hui, il y a une autre imposture. C'est pas forcément le capitalisme, mais c'est la destruction de la planète. Euh, à force de promettre une croissance infinie, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est une promesse qui ne sera pas tenue. Quoi. On s'aperçoit que la nature se venge. Et, euh, et donc, ouais, c'est Duras, mais c'est aussi Kafka. Quand dans la Métamorphose, il compare l'être humain à un cafard, aujourd'hui, on est un peu dans cette situation-là. L'être humain est un peu comme un parasite qui tente de survivre dans un environnement hostile. J'aime beaucoup la nostalgie dans les romans, par exemple chez Modiano, chez Éric Nehoff, mais
Je suis aussi d'accord avec Frédéric Schifter qui dit la nostalgie, c'est une naïve utopie du passé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop naïf avec son passé, il ne faut pas trop l'embellir. C'est ce que j'essaie de faire, c'est pour ça que je parle d'honnêteté. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai essayé d'être le plus honnête possible, c'est-à-dire il y a les beaux souvenirs du paradis perdu, de l'enfance, tout ça. Il y a aussi les mauvais souvenirs. Et c'est important qu'il y ait les deux. Ne soyons pas complètement naïfs avec notre passé. Il n'y en a pas. on aimerait ne pas vieillir, on aimerait ne pas mourir. Il n'y a pas de remède à part peut-être l'écriture. Et c'est vrai que lire des livres, écrire des livres, c'est une manière de vaincre le temps. En tout cas, ça donne cette illusion.